L'automne, c'est définitivement la saison des trench et j'ai cousu le trench Luzerne. Je suis prête à vous faire un petit retour dessus, c'est même tout chaud parce que je viens de le terminer. Est-il accessible aux débutants? Comment j'ai fait pour le doubler? Quelles sont les difficultés que j'ai eues? On en parle tout de suite. Je suis Charlène et sur cette chaîne vous allez retrouver des tutos pour débutants en couture et des vidéos d'inspiration un petit peu comme celle-ci où je vous donne mon retour d'expérience. Donc c'est parti, je prends mon petit carnet et mon livret d'explication du trench et on va parler de tout ça. Alors d'abord, une impression globale, c'est vraiment la longueur, c'est long à toutes les étapes, à part à quelques-unes, je vais vous en parler après. Mais bon, voilà, dès le début, on a 60 pages de patron à assembler. Si, comme moi, vous faites des impressions chez vous, alors vous avez d'autres possibilités. Vous pouvez imprimer des patrons chez Patterns for You, par exemple, qui les impriment pour vous et qui vous les envoient directement chez vous. C'est quand même vachement pratique. Je vous conseille ça, puisque Direndo ne fait plus l'impression de patron pochette. C'est plus une option, donc vous pouvez en trouver. Ils sont collecteurs d'ailleurs, ceux que vous allez trouver à gauche à droite, les patrons pochettes Direndo, parce que ça n'existe plus. Après, on avait quand même 20 pièces de patrons, donc il y a quand même 20 pièces à décalquer. Moi, j'ai pas tout décalqué parce que je suis vraiment très adepte du décalcage, mais il y a des pièces qu'on peut ne pas décalquer, donc je les découpe directement. Des petites pièces comme ça, voilà, qui dépendent pas de la taille que vous avez choisie. Dans ce cas-là, tout ce qui ne dépend pas de la taille, en fait, je le découpe directement dans les feuilles. Et je prends aussi... Évidemment, tout se casse la binette. Je prends aussi tout ce qui est comme ça. Là, j'ai la ceinture, donc non seulement c'est pénible à décalquer, puis en plus c'est juste un grand rectangle. Là, je prends la plus grande taille. Et ce que je fais, c'est que moi, comme j'ai fait un 36, je replie comme ça. Et voilà, j'ai mon patron de 36. Mais si un jour j'ai envie de faire un 40 pour quelqu'un que j'aime bien, parce qu'il faut vraiment bien aimer la personne pour le faire un trench pour quelqu'un, parce qu'on va passer vraiment des heures et des heures dessus. Mais enfin voilà, on peut le faire aussi dans une autre taille. Comme je fais 1m60, j'ai enlevé 1 cm sur toutes les parties buste et j'ai enlevé 1 cm aussi sur les manches et la longueur est nickel à la fin. Ça, je vous montre comment faire dans la formation premier vêtement et aussi dans la formation sur les ajustements qui s'appelle comme un gant. Une fois qu'on a décalqué, on découpe nos pièces dans le tissu, donc on a 3,50 m de tissu. Moi, je dois dire qu'à la fin, il me reste plus de 50 cm, donc ça veut dire que pour une taille 36, on arrive à tout caser dans 3 mètres. Ça, c'est une information qui a son importance parce que vous pouvez acheter des coupons de 3 mètres pas trop chers, chez les coupons de Saint-Pierre notamment. Désolée, ici je m'adresse aux petites tailles. Les grandes tailles, je vous conseille de suivre la quantité de tissu qui est demandée dans le patron tout simplement, en sachant que vous allez pouvoir peut-être faire du Tetris comme moi. C'est vrai que moi j'aime bien optimiser chaque petite place qui reste parce que ça permet à la fin d'avoir une grande chute dans laquelle on va pouvoir faire quelque chose. Notamment ici c'est un tissu un petit peu épais qui peut servir pour des sacs par exemple. Donc justement, tiens, je vais parler du tissu que j'ai choisi. Donc le tissu que j'ai choisi, c'était une sorte de gabardine bleu marine. Donc la gabardine c'est sergé, voilà, j'essaye de vous montrer ces lignes diagonales qui sont caractéristiques du sergé, du tissage sergé. Et en fait la gabardine, si vous prenez ça pour un trench, c'est ce qui va marcher à tous les coups. Là j'ai pris une gabardine particulièrement serrée, qui a un petit côté imperméable aussi. Alors je pense pas que ce soit imperméable, mais je sais pas, elle est vraiment très serrée et un petit peu synthétique. Ça fait que je n'ai pas utilisé une aiguille normale pour le coudre, je vais en parler juste après. Donc comme j'ai fait du Tetris sur mon tissu, je n'ai pas utilisé le plan de coupe en tant que tel. Par contre, je m'en suis servi et je les remercie de nous l'avoir mis, puisque à chaque fois que je découpais une pièce, je barrais la pièce en question et ça m'a permis comme ça de n'oublier aucune pièce. Ça, c'est vraiment une méthode qu'il faut avoir quand on a un certain nombre de pièces comme ça, quand même 20 pièces de patron, sachant qu'il y en a qu'il faut faire en plusieurs exemplaires. Donc vous savez que quand on plie le tissu, déjà on a 2 pièces, mais des fois il faut avoir 4 pièces, donc il faut redécouper encore une fois 2 pièces. Donc voilà, c'est vraiment, ça aide de faire ça. Je vous conseille d'imprimer, s'il y a une page à imprimer dans le livret d'explication, c'est le plan de coupe pour pouvoir checker que vous avez tout bien découpé. La deuxième astuce, c'est de bien noter sur chaque pièce le numéro de la pièce à l'envers. En plus, comme vous utilisez de la gabardine, ça va écrire facilement dessus. Donc, hop.
C'est pas évident de marquer les chiffres avec une craie comme ça, mais moi j'ai un crayon qui fait craie et donc j'ai utilisé celui-ci. Ça marque bien, même sur du bleu marine. C'est un crayon qui a un mélange un peu de craie et de cire, ça fait que ça tient mieux que la craie. Évidemment, on écrit bien sur l'envers, surtout pas sur l'endroit. Ensuite, il y a l'étape un petit peu pénible de l'entoilage. En vrai, mon tissu étant très raide, que chaque pièce contient 2 couches de ce tissu raide, je pense que j'aurais pu me passer de l'entoilage, du moins l'entoilage du dos. Moi je trouve que mon trench là il est vraiment très lourd et je pense que ça participe. Il est bien raide au niveau du col donc ça fait joli, j'aime bien, mais je pense qu'on aurait pu se passer de l'entoilage. Si vous prenez une gabardine un petit peu plus souple que la mienne, parce que vraiment la mienne est vraiment super raide, je vous conseille d'entoiler ce qu'il demande d'entoiler. Le seul truc que j'avais pas fait, c'était le devant, les 2 plastrons. Je me suis dit non, là ça fait vraiment trop, ça va vraiment donner un aspect... Je vais même avoir du mal à retourner le col comme ça si j'entoile. Et pourtant j'ai pris un entoilage vraiment très fin. Pour les tout nouveaux, l'entoilage c'est une sorte de tissu qui contient une partie qui colle, souvent, parce que c'est pas forcément quelque chose qui colle, mais là moi j'ai utilisé ça. C'est ce qu'on appelle du thermocollant et ça va rigidifier des parties, leur donner de la tenue. Mais si votre tissu a déjà en lui-même une certaine tenue, parfois ce n'est pas la peine. Donc ce que j'aurais pu faire, c'est tester, faire un col sans entoilage et voir comment il se tenait. Et c'est une astuce que je vais retenir pour la prochaine fois parce qu'il faut toujours apprendre de ses erreurs. Donc je vous disais que j'ai pas cousu ça avec une aiguille normale, j'ai pris une aiguille Microtex. L'aiguille Microtex, c'est une aiguille qui est très pointue. Et quand on a un tissu qui est ultra serré, voilà, le tissage est vraiment très serré, les fils ils sont vraiment très collés, l'aiguille a du mal à piquer le tissu, eh bien il faut prendre une aiguille qui est plus fine, plus pointue. Donc moi j'ai pris une Microtex de taille 80 et c'était une marque Schmetz. Et j'ai quand même réussi à en casser une, je vous en parlerai dans les difficultés que j'ai eues. Une fois qu'on a découpé, entoilé, on a déjà passé beaucoup de temps et on va passer à l'étape des boutonnières passepoilées. Donc c'est bien parce que ça nous évite de faire des boutonnières normales sur du tissu épais, on aurait bien galéré. Donc les boutonnières juste cousues. Là elles sont passepoilées, c'est un petit peu long à faire, mais pas tellement désagréable. Ce que j'ai trouvé difficile, c'est qu'il faut bien marquer les repères. Donc là, c'est vraiment à l'étape où on décalque notre pièce, il faut marquer les repères. Et moi, j'ai voulu le faire un petit peu vite fait, en plantant des épingles, en mettant un petit coup de craie là où j'avais planté les épingles. Et j'aurais mieux fait de faire ma technique avec le fil de bâti. Cette technique, je vous la détaille entièrement dans la vidéo sur comment marquer le tissu. Et puis pour les boutonnières passepoilées, il faut vraiment que le petit rectangle soit toujours de la même taille parce qu'il faut que notre petit bouton puisse passer correctement. Ouais, c'est un travail de précision. Donc voilà, moi ce que j'ai fait, j'ai découpé le petit rectangle qu'il y avait dans un des petits patrons là. Ouais, bah, c'était la pièce 17 passepoil. J'ai découpé et comme ça je pouvais marquer le petit rectangle directement sur mes pièces. Bon, une fois qu'on a fait les boutonnières, eh bien, bonne nouvelle, ça s'accélère un petit peu, c'est-à-dire qu'on assemble les pièces peu à peu. Alors déjà, quand on a notre tas de pièces détachées et qu'on commence à les assembler, qu'en 2-3 étapes, on en a assemblé 5 ou 6, c'est quand même un côté très satisfaisant et ça nous encourage à aller plus loin. Donc assez rapidement, on fait les devants, le dos et on a une forme de trench qui se dessine. Et c'est là que j'ai décidé que je n'allais pas ganser les coutures. J'allais faire une doublure. La doublure, ça peut faire peur et on se dit mais c'est déjà suffisamment compliqué, je vais pas les doubler. Erreur, car moi je cherche toujours la facilité et pour moi doubler c'est beaucoup plus simple qu'aller ganser 10 mètres de biais. Pour ceux qui ne savent pas, ganser un bord, en fait, c'est pour éviter que ça s'effiloche. On va mettre un biais comme ça dessus, à cheval, et on va coudre ici. Et voilà, ça fait une jolie finition. Et en effet, quand j'ai cousu la doublure, c'est j'ai pris une cotonnade, tout ce qu'il y a de plus basique, une sorte de popeline de coton. Et c'est un plaisir à coudre quand vous avez cousu de la gabardine super épaisse. Quand vous passez à la couture du coton comme ça,
Ça se fait d'une part très rapidement et de manière très agréable. Sachant que moi je suis quand même allergique au biais, c'est quand même quelque chose qui me tend déjà avant de commencer. Et ces finitions là, mais ça j'adore. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait pour doubler. La bonne surprise quand même quand j'ai fait l'assemblage du devant et du dos, alors surtout sur le devant, c'est ce passe-poil au niveau des poches, ça fait super raffiné, du coup il n'y a pas de couture apparente et ça c'est quelque chose que je n'avais pas vu sur les modèles que j'avais déjà vus parce qu'on prend rarement des gros plans de ce détail là. Et j'avais pas vu ça même sur le dessin technique, etc. C'est vraiment une très bonne surprise. Alors avant de vous parler de la doublure, parce que la doublure, en fait il faut la faire quasiment à la fin. Moi je voulais doubler seulement le corps parce que j'avais un coton et quand on double dans les manches ça n'apporte rien, ça va juste mettre de la friction, ça va pas glisser. Une doublure dans les manches ça doit glisser pour pouvoir enfiler facilement la veste. Là mon tissu n'était pas du tout adapté pour faire les manches, donc j'ai décidé de laisser les manches telles qu'elles étaient et de doubler uniquement la partie buste et jupe. Mais comme je vous disais, c'est une étape qui arrive à la fin et même moi je l'ai fait un petit peu trop tôt, c'est une des difficultés. Donc on va passer justement aux difficultés que j'ai eues. Il y a des difficultés qui n'en sont pas, par exemple les découpes princesse, moi j'ai vraiment pas beaucoup de poitrine, donc juste à la pointe de poitrine, j'ai un petit peu rogné davantage que nécessaire sur la... enfin que demandé sur la marge de couture, donc j'avais normalement 1,5 cm de marge de couture partout et là j'ai pris 2 cm juste à ce niveau-là parce que je voulais pas que ça ressorte trop et que ça fasse du vide. Au final, c'est un petit peu vide quand même à ce niveau-là, mais ça reste un trench, ça n'a pas besoin d'être ultra ajusté, donc ça va bien. J'ai une difficulté au niveau du col pour arriver, une fois qu'on a cousu notre col, à bien le mettre sur la partie sur le manteau. Là, j'ai eu un petit peu de mal parce que il y a peut-être des erreurs de marge de couture à gauche, à droite qui font que j'ai eu beaucoup d'embus. Ça veut dire que j'ai eu du mal à faire correspondre les repères et à bien aller jusqu'au bout. J'ai dû résorber un peu des surplus de matière à certains endroits. À un moment, ça n'a pas super bien marché. Mais honnêtement, à la fin, ça ne se voit pas trop. Donc quand ça ne marche pas, souvent, ça vous fait un tout petit pli. Et donc il faut essayer de voir, soit pour camoufler ce petit pli, soit pour éviter d'avoir ce petit pli, donc essayer de reprendre de la matière à un endroit dans une couture. Voilà, j'ai clairement pas voulu faire ça, j'ai voulu faire assez simple. Donc je l'ai laissé et pour réussir à adapter au mieux l'encolure, j'ai cranté un petit peu avant de le coudre pour que ça s'adapte le mieux possible, les deux formes s'adaptent le mieux possible. J'ai eu une difficulté aussi sur les manches où j'ai eu trop d'embus, donc les manches je les ai faites vraiment à la fin après la doublure, puisque j'avais besoin que mon emmanchure soit doublée pour pouvoir mettre ma manche dessus. Et là pareil, la manche elle avait un petit peu trop de matière, vraiment j'ai mis des fils de fronce, j'ai essayé de donner une forme et j'ai quand même réussi à avoir un petit pli à gauche et à droite. Bah, c'est bien, c'est symétrique mais bon, il y en a des deux côtés. Comme je suis pas d'une patience extraordinaire, au bout d'un moment je suis vraiment adepte de dire bon, c'est assez bien. Des fois le mieux est l'ennemi du bien puisqu'on y passe tellement de temps qu'après on est dégoûté. Donc quelles sont les particularités? À quoi il va falloir faire attention quand on va doubler au lieu de ganser? Donc d'abord je n'ai rien gancé à part au niveau du poignet puisque ma manche elle n'était pas doublée. Normalement j'aurais dû ganser aussi au niveau de l'emmanchure mais j'avais la flemme donc j'ai simplement fait un surjet avec ma surjeteuse. Un surjet, en fait, c'est comme un surfil. J'ai fait une vidéo sur surfiler. Si vous débutez vraiment dans la couture, vous pouvez aller regarder ça. Et il y a un autre endroit où j'ai surfilé, c'est au niveau des poches. Parce que toutes les autres coutures, elles sont emprisonnées dans la doublure. On ne les verra pas, elles sont cachées et elles ne vont pas être trop soumises au frottement extérieur, etc. Par contre, les poches, moi j'avais envie qu'elles soient vraiment solides, donc le fait de rajouter un surjet tout autour, ça permet d'ajouter une sécurité supplémentaire. Parce qu'on n'aime pas, vraiment pas, quand on met quelque chose dans sa poche et qu'il atterrit au fond de notre manteau dans la doublure. Que celle à qui ça n'est jamais arrivé lève la main. Donc là, avec ma couture plus mon surfil, déjà ça met une sécurité supplémentaire. Tout le reste, rien gancé.
Et donc on a des pièces à découper dans du tissu. Il faut savoir que j'ai utilisé 1 mètre de tissu et j'ai eu largement ce qu'il fallait pour faire mes pièces. Si j'avais voulu doubler aussi les manches, il aurait fallu rajouter la longueur des manches en tissu. Pour doubler, en fait, vous avez besoin des mêmes pièces que votre vêtement original. Sauf que là, il y a déjà des parties qui sont doublées en elles-mêmes. Ce sont celles qui ont une parmenture. Donc, on avait les deux devant et on avait le haut du dos. Donc, moi, il me restait les côtés du devant, le bas du dos, donc il y avait une pièce centrale et 2 pièces sur les côtés. Et puis après, il y avait la jupe. Mais la jupe, c'est pareil, il y a toute une partie qui était déjà couverte par une parmenture dans le tissu d'origine. Donc, c'est ce que je vous montrais là. Hop. Donc il fallait enlever toute cette bande là, elle est clairement identifiée sur le patron, hein, c'est pas un problème. Et il fallait juste prendre le reste de la jupe, donc il y avait ça, c'était pour la jupe devant, et la jupe dos j'ai pris exactement la même, avec quelques modifications. Pour la jupe devant, j'ai fixé la poche avec de la masking tape, c'est ce scotch qui s'enlève assez facilement pour pouvoir récupérer ma pièce d'origine. Puis j'ai retiré la parmenture et j'ai ajouté 1,5 cm comme marge de couture, puisque ça c'est pas prévu au programme au départ. Mais normalement j'aurais dû ajouter 3 cm, 2 fois la marge de couture. Au final ça a marché quand même parce que la doublure est légèrement plus courte que la pièce d'origine, mais j'aurais dû mettre 3 cm. Il y a 2 modifications à faire quand on a une veste ou un manteau et qu'on veut le doubler. On va d'une part ajouter un pli d'aisance au dos. Ça veut dire qu'on va rajouter de la matière dans le dos. Comme on va devoir rejoindre avec notre dos normal, il va falloir faire un petit pli pour que notre limite soit de la bonne taille. Donc on a un pli d'aisance parce qu'on est plus à l'aise, il y a plus de tissu dans le dos. Pour cela, on ajoute 2 cm au pli quand on découpe le milieu dos. Ici, je crante pour bien voir où est le surplus. Je crante aussi au milieu dos et comme ça, je vais pouvoir former mon pli facilement. Je vous en reparle un peu plus loin. Et la deuxième chose qu'il faut modifier, c'est la longueur. Là, j'ai un repli qui était de 3 cm en bas. Donc moi, je n'ai pas fait un repli de 3 cm. Je vais donc retirer ces 3 cm. Mais je dois quand même relier ma doublure avec mon tissu extérieur. Donc j'ai une couture, donc je dois rajouter 1,50. Et je dois aussi rajouter 1 cm environ d'aisance. Ça veut dire que en fait la doublure elle est toujours un petit peu plus longue. Et elle va faire comme une boursouflure là, en bas. Parce que l'idée c'est qu'il faut vraiment que la doublure soit plus longue que la pièce et qu'elle n'empêche pas la pièce de tomber correctement. La pièce elle doit tomber et la doublure elle tombe plus légèrement dans le dos, elle suit. Il faut qu'elle puisse suivre en toutes circonstances, donc on lui laisse un petit centimètre de rab pour avoir la possibilité de bouger. Alors vous allez me dire, j'ai rajouté de la matière dans le dos, comment je fais pour gérer cette matière rajoutée pour pouvoir quand même assembler mes 2 pièces et que ça aille bien ensemble. Donc là on fait un petit pli pour résorber nos 2 cm, mais on a nos 2 cm en matière ici que j'avais envie de garder, j'avais pas envie de refaire un petit pli là pour pouvoir me raccorder sur ma jupe. Parce que du coup ça faisait de l'aisance juste au niveau du bas du dos et c'est un peu dommage, moi je voulais vraiment de l'aisance un petit peu partout. Donc c'est très simple en fait de raccorder, d'adapter cette pièce là. Cette pièce là je l'ai décalquée comme elle devait être, je n'ai rien changé du tout. Le seul truc que j'ai changé c'est les plis qu'il y a là-dedans. J'ai pris beaucoup moins de matière dans ces plis là, j'ai pris 1 cm de moins de chaque côté de manière à résorber mes 2 cm en plus. Pour les pièces devant, haut et bas, j'ai filmé ce que j'ai fait. Donc on avait aussi de la matière à résorber dans un pli. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai épinglé de chaque côté. J'ai noté la marge de couture de 1,5 cm et j'ai formé un pli à 5 mm de cette marge de couture. Pourquoi j'ai pas fait ce pli au centre? C'est parce que le centre de cette pièce-là, ce n'est pas le centre du devant du vêtement. Il faut aussi considérer la parmenture. Donc après, pas de stress, on n'est pas à 5 mm près, on est bien sur l'intérieur du vêtement là.
Une fois qu'on a notre doublure parfaitement assemblée, on va pouvoir l'assembler complètement à notre parmenture. On la met endroit contre endroit et on fait d'une seule piqûre tout le tour. Ça se fait bien parce que la gabardine et le coton, c'est facile à travailler. Et il nous reste le bas, l'ourlet du bas à faire. Et attention, on ne le fait pas tout de suite. C'est une erreur que j'ai faite. J'étais toute contente, je commence à finir à la main mon bas de veste. Et en fait, j'ai oublié les dernières étapes. Donc quand vous prenez votre livret, on a donc l'étape 4, le col et la parmenture. Et l'étape 5, ce sont les manches. Donc je me suis dit, bon bah, à la fin de l'étape 4, le col et la parmenture, je vais faire ma doublure et l'assembler à ma parmenture. Et à la fin de cette étape 4, justement, ils font l'ourlet du bas. Donc je me suis dit, je mets ma doublure et j'assemble le bas. Ok, parce qu'après on enchaîne sur les manches. Jusqu'ici tout va bien, sauf que j'avais oublié qu'il y avait une dernière étape qui était la ceinture et que la ceinture nécessite de poser de petites choses, mais quand même un petit peu embêtantes. Voilà, la ceinture nécessite de poser des petits passants sur les côtés et un grand passant au milieu du dos. Donc pour le grand passant au milieu du dos, j'ai quand même ouvert ma doublure, la couture que j'avais faite au milieu du dos et j'ai cousu comme ça à travers, puis j'ai refermé avec un point à la main. Oui, je me suis vraiment motivée. Pour les passants sur les côtés, je me suis un petit peu moins motivée et j'ai fixé avec la doublure. Donc bon, ça se voit pas trop. Je dois dire que j'en avais un petit peu marre à ce stade et que comme d'habitude, je recherche le meilleur résultat dans un minimum d'embêtement. Oh, et il y a quelque chose aussi que j'ai oublié. Il y a un moment, ils disent de surpiquer, c'est pareil. Il faut faire vraiment toutes les surpiqûres avant de mettre la doublure. Donc vraiment la doublure, vous la mettez vraiment à la fin, vraiment juste avant les manches. Et si vous avez doublé aussi les manches, et ben vous la mettez vraiment complètement à la fin. Pour finir la doublure, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé un grand espace là, mais tout le reste, je l'ai assemblé à la machine à coudre. Sachant que là, on doit avoir un petit surplus de matière pour notre doublure. J'ai dû quand même fixer le bas là, avec un point invisible à la main comme on nous le demande dans le tutoriel original. Donc j'ai commencé à fixer à la main, donc là on voit les points parce que j'ai pris aussi la doublure et un petit peu plus loin, voilà, on ne voit plus les points parce que je n'ai pas pris la doublure, là je fixais uniquement la partie bleu marine pour la maintenir en place et pour avoir ce repli là qui assure de l'aisance tout en ayant un joli tombé. De l'autre côté ça donne quoi ? C'est relativement invisible, ça va. Avant que j'oublie, si cette vidéo vous a intéressé, vous voulez soutenir la chaîne et écrivez un petit commentaire, mettez-moi un petit pouce vers le haut, ça m'aide beaucoup. En conclusion, après 3 semaines quand même de couture de ce trench entre le moment où j'ai commencé à imprimer et le moment où je l'ai terminé, et encore, il n'y a pas encore les boutons, je dois dire que j'en avais presque marre de coudre. Et pourtant, je sortais de 2 mois en France où j'avais pas du tout cousu, donc j'avais vraiment envie de m'y mettre. Mais là, j'étais comme quand vous avez trop mangé de votre dessert préféré. J'étais au bord de l'indigestion. Mais ça vaut vraiment le coup. Parce que pour le coup, on a une pièce qu'on va porter quasiment tous les jours en automne. Quand on habite en Europe et qu'on a une vraie saison automnale, ça vaut le coup parce que vous allez passer du temps à le coudre, mais après vous allez le porter potentiellement tous les jours pour aller au boulot ou pour sortir avec les copines. Et je trouve que c'est un bon investissement. Est-ce que vous pouvez le faire si vous débutez ? Honnêtement, je trouve que ça va être long. Oui, vous pouvez le faire parce que rien n'est impossible quand on est vraiment motivé, mais on risque quand même d'y passer du temps et on risque de se démotiver, de se décourager et de ne plus vouloir coudre en fait, de se dégoûter, comme mon histoire de dessert préféré dont on a une indigestion. Donc on peut commencer avec des vestes débutants, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mets aussi en description et ici. Donc vous avez 7 modèles de vestes qui sont plutôt débutants, et puis vous avez aussi, si vous voulez coudre des manteaux, sur le même principe, c'est une pièce qu'on prend du temps à coudre mais qu'on va porter tout l'hiver, donc ça peut être intéressant. Et là je vous ai fait une vidéo sur 10 manteaux à coudre, je ne sais plus le titre exact, mais je vous la mets aussi en description, n'hésitez pas à aller voir les descriptions. Vous trouverez aussi un lien pour vous inscrire à ma lettre du mercredi, c'est une lettre que j'envoie tous les mercredis avec les vidéos qui sortent, des promos sur les formations, et puis plein d'inspirations, des bons plans, des choses que j'ai trouvées, que j'ai envie de vous partager.
Elle est très appréciée et je vous conseille de vous y abonner. Si elle ne vous plaît pas, vous pouvez toujours vous désabonner. Nous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like et des commentaires pour soutenir cette chaîne. Bye bye!